Alors récemment, je suis allé assister au concert de fin d'année à l'école de musique pour y voir mes enfants, bien sûr. Et j'ai été impressionné par quelque chose. C'est alors pour quelqu'un qui n'y comprend rien en musique, vous me ferez grâce, mais c'est comme ça. Ce qui m'a impressionné, c'est que tous ces musiciens qui se sont présentés, divers âges, divers talents, divers instruments, eh bien tous, ils sont partis à partir de partitions. Alors moi, les partitions, autant vous me parlez de nattes, je comprends, mais quand vous commencez à me parler de partitions de musique et de lire ce qui est écrit dessus, c'est du chinois, ou pire. Et alors, de voir des personnes qui, à partir de partitions, transforment ces partitions en des notes et en des mélodies, et que ces mélodies soient jouées et interprétées, et qu'elles puissent avoir toute cette portée, pour moi c'est quelque chose qui est un peu mystérieux, parce que quand je regarde les partitions, je me demande mais où est-ce que c'est écrit tout ça? Quand on entend quelqu'un qui joue, qui interprète un morceau de musique et fonction de la sensibilité de la personne, le même morceau, il n'y aura pas les mêmes nuances qui se dégageront. Bon, j'aime beaucoup écouter de la musique. Mais alors voilà, un jour j'aurais bien aimé pouvoir jouer d'un instrument, mais après il y avait mieux être essayé, j'ai compris que c'était pas mon talent. Donc ceci étant, quand on regarde les partitions, donc pour moi ce ne sont que des lignes avec des symboles, des notes et des rythmes, ça je le comprends, mais dont je ne peux pas faire de sens. Et pourtant, il y a là tout un potentiel, si quelqu'un interprète, si quelqu'un commence à jouer ces notes, il y a là tout un potentiel pour que se développe quelque chose qui change peut-être même une atmosphère dans un lieu. Et qui, lorsque c'est interprété, eh bien, ça peut même ce pouvoir d'être une musique, une mélodie entraînante, ou une mélodie qui touche l'âme et qui fait du bien au cœur. Alors, c'est comme si dans ces partitions, il y avait un message qui n'était transmis que lorsqu'il est joué, que lorsqu'il est interprété. Et j'aimerais faire une différence entre le fait de jouer un morceau de musique et le fait d'interpréter un morceau de musique. Le fait de jouer un morceau de musique, eh bien, on déchiffre les notes, on les joue, peut-être même habilement, mais lorsqu'on joue les notes, lorsqu'on joue le morceau, simplement, eh bien, c'est comme si ce morceau restait quelque chose d'externe. On n'y rajoute rien que simplement jouer les notes. Lorsqu'on interprète le morceau, il y a toute une différence parce qu'on y rajoute de sa personne. On y rajoute tout son cœur. On le joue avec tout son être, avec son âme. Et du coup, il y a des nuances qui ressortent, qui sont liées à celui qui est en train d'interpréter le morceau, ce qui est différent de jouer. Il y a une richesse et une profondeur supplémentaires qui viennent se rajouter. Et c'est un peu là où je voudrais en venir ce matin. C'est, vous voyez, on peut jouer ou on peut interpréter. Et il y a une vraie différence entre les deux. Et dans nos vies, dans la vie chrétienne, et même dans la vie non chrétienne, Dieu est le créateur de toutes choses, et c'est lui l'auteur des partitions. C'est lui qui a créé les partitions qui ont besoin d'être interprétées. Et ces partitions, c'est des partitions qui sont propres à chacune de nos vies. Chacun de nous a une partition que Dieu a préparée pour lui, pour qu'il puisse non seulement la jouer, mais qu'il puisse l'interpréter. Et la partition, c'est celle que Dieu a préparée pour chacune de nos vies, qui fait partie de sa volonté, qui est parfaite, qui est bonne pour chacun d'entre nous. Et vous connaissez ce verset qui nous est rappelé très souvent, qu'il y a des œuvres bonnes qui sont préparées d'avance. Ça fait partie aussi de cette partition. Ça fait partie de cette partition. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on commence par regarder à celui qui est notre modèle par excellence. Vous va deviner, c'est Jésus. Jésus qui est celui qui a interprété de manière parfaite
la partition qui lui a été donnée de jouer. Le mot jouer ici est un peu maladroit, mais qu'il l'a interprété, et je dirais même plus qu'il l'a incarné. Ça c'est beaucoup plus biblique, le terme incarné, mais qui va avec cette notion d'interpréter que j'essaie de souligner ici. Et qu'est-ce qui me permet de dire qu'il a joué cette partition de manière juste, sans faute, parfaite? Eh bien, c'est ce qui est écrit dans Hébreux, chapitre 11, les versets 1 à 3, à son sujet. Je vais vous le lire dans Paroles vivantes, donc c'est peut-être pas la même version qui sera affichée ici, mais vous saurez faire le lien. Dieu a parlé, il l'a fait à bien des reprises et de diverses manières. Il s'est fait connaître autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Maintenant, dans cette période finale de l'histoire où nous vivons, il nous a parlé par son Fils, celui dont il a fait son héritier universel, le propriétaire de la création tout entière. Par lui aussi, il avait créé l'univers. Et écoutez bien, ce Fils reflète sa gloire d'une manière éclatante. Il constitue l'empreinte exacte de son être, l'expression parfaite de sa nature. Par sa parole, revêtue de l'autorité suprême, il continue à soutenir l'univers et à maintenir toutes les créatures en existence. Il a lui-même accompli l'œuvre de la réconciliation entre Dieu et l'homme en nous purifiant de nos péchés. Ensuite, il a pris sa place à la droite du Dieu suprême dans les lieux célestes où il règne maintenant avec lui. Il est l'expression parfaite de sa nature. C'est-à-dire que, vous voyez, Jésus, il ne s'est pas contenté de jouer le rôle, mais il l'a incarné. Il a incarné. Cette incarnation, non seulement il s'est fait pleinement homme, mais il était en même temps pleinement Dieu. En le voyant, on voyait Dieu. C'est ce que Jésus dit de lui-même lorsque Philippe, lorsque Jésus leur parlait, eh bien, que vous connaissez le Père, leur dit Jésus aux disciples, à un moment donné, proche de son départ. Et Philippe, déboussolé, il dit, mais montre-nous le Père. On a l'air de dire, on ne connaît pas le Père. Et Jésus lui fait cette réponse en lui disant, mais Philippe, ça fait si longtemps que je suis avec vous. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Une parole tellement forte que Jésus a dite et qui nous montre de quelle manière cette partition qui lui a été donnée de jouer, eh bien, il l'a interprétée parfaitement. Cette partition qui consistait à ce que le monde puisse connaître le Père, à être le révélateur du Père, à déverser cet amour du Père dans ce monde et à tendre la main à ce monde perdu. Eh bien, Jésus a joué cette partition, a interprété cette partition à la perfection. C'est pour ça qu'il est écrit, il reflète la gloire de Dieu d'une manière éclatante. Il constitue l'empreinte exacte de son être. Il est l'expression parfaite de sa nature. C'est pas rien de pouvoir dire ça. En voyant Jésus, on voit Dieu. Et ça permet de réaliser qu'il était pleinement ce qu'il était, c'est-à-dire Dieu, tout en étant homme. Bien sûr, il était dépourvu de cette gloire qui était la sienne, mais quelle gloire quand même que de pouvoir dire cela, d'être l'expression parfaite de Dieu. Jésus n'a donc pas joué un rôle, il l'a interprété. La Bible nous dit qu'il l'a incarné. Il a été pleinement celui qu'il était, c'est ce que je vous ai déjà dit, et il a surtout été pleinement ce que Dieu voulait qu'il soit. À tout moment, la volonté de Dieu, elle primait sur toute autre chose dans le cœur de Jésus. Alors quel impact cela a eu dans notre monde et quelle révélation glorieuse de Dieu Jésus a apporté, lui qui est le révélateur du Père. Et donc il y a beaucoup de choses que lorsqu'on regarde Jésus, je ne vais pas toutes les décrire ici, mais je vais m'arrêter sur deux choses qui, lorsqu'on regarde à Jésus, eh bien, on peut distinctement voir Dieu. La première, c'est en ce qui concerne la volonté.
Quelle est la volonté de Dieu? Eh bien, en regardant ce que Jésus dit, ce qu'il a fait, ses actions, ses paroles, ses gestes, eh bien, on peut voir clairement quelle est la volonté de Dieu. Et je voudrais pour cela lire 3 courts passages dans Luc 19, le verset 10. Ce passage se trouve lorsque Jésus a rencontré Zachée qui était sur son arbre, qui lui a dit « Mais dépêche-toi de descendre parce que ce soir, il faut que je demeure dans ta maison. » Zachée s'empresse de descendre et d'accueillir Jésus chez lui. Et devant la consternation des gens qui se disent « Mais est-ce que Jésus sait seulement qui est cet homme, ce collecteur, ce chef des collecteurs des impôts ?» Eh bien, Jésus dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. » Il est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Quelle déclaration et feuille de route. Chercher et sauver ce qui est perdu. Il y a ce terme « chercher ». Le regard de Jésus, il a bien cherché Zachée dans l'arbre. Il est bien allé rencontrer celui de Zachée dans l'arbre. Il a cherché en lui disant « Mais descends, viens ». Et sauvé parce que lorsque Jésus est rentré dans sa maison, on n'a pas tous les détails, mais on comprend que le cœur de Zachée a été tellement bouleversé qu'il y a eu une profonde repentance dans son cœur, au point qu'il dise « Mais si j'ai volé quelqu'un, eh bien je lui rendrai au quadruple. » Et Zachée a été un autre homme à partir de ce jour-là. Le salut est entré dans sa maison, c'est ce que Jésus déclare également. Chercher et sauver. Jean 3, 17. Jésus encore qui nous dit « Mais Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Cette différence entre juger, ce doigt accusateur qui enfonce et qui laisse aucun espoir, ou sauver cette main tendue qui relève. Il ne faut pas se tromper entre les deux volontés. Celle de Dieu, c'est bien celle-ci, c'est celle de sauver, non pas de juger. Matthieu 8, verset 3. Cet épisode se passe lorsqu'un lépreux s'approche de Jésus, désespéré, et parce qu'il n'a aucune solution, il est exclu de la société, il est exclu à tous égards, à cause de sa maladie, pour laquelle il n'y a aucun remède. Et s'adressant à Jésus, il lui dit « Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Matthieu 8, verset 3 nous dit « Jésus étendit la main », vous voyez cette main tendue, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur, sois pur. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Cette volonté qui est affirmée de sauver et de nous offrir de devenir, de redevenir pur. Comme ce lépreux. Pur non pas de la lèpre, parce qu'ici dans cette assemblée personne n'a la lèpre. Et peut-être que sur Internet, je ne sais pas non plus. Mais cette pureté, c'est cette pureté de cœur. Là où le péché a sévi dans nos cœurs pour détruire. Comme cette lèpre qui ronge. Jésus, il est venu pour dire oui, je le veux, sois pur. Alors est-ce bien toujours l'image que nous avons de Dieu? Nous arrive-t-il de l'imaginer comme celui qui nous guette, et qui est à l'affût de nos moindres fautes, avec ce doigt accusateur, vous voyez, je te l'avais dit, je te l'avais dit. Nous arrive-t-il de croire que l'intention de Dieu à notre égard soit de nous juger plutôt que de nous sauver? Vous voyez ce doigt accusateur ou cette main tendue qui relève. En Jésus, il est clair, lorsqu'on regarde à Jésus, il est clair de quel côté Dieu se trouve. Il n'est pas du côté de l'accusateur. Et à ce titre-là, vous voyez la partition que Jésus a jouée. Une partition difficile à jouer, parce que si je regarde à moi-même, je vais parler que de moi-même, combien c'est facile de juger. Combien c'est facile de juger. Quelqu'un dont on ignore tout de la condition, dont on ignore tout de ce qu'il vient de vivre, les 5 minutes qui précèdent, et qu'on voit un instant T et on porte un jugement. Jésus, il n'est pas comme ça. Jésus, il est celui qui a cette main tendue, comme je viens de vous le citer dans ces textes.
Donc on a vu ici quelle est la volonté de Dieu. Et bien sûr, cette volonté est manifestée en Jésus. Jésus a dû bagarrer pour manifester cette volonté. Et on le voit à différents moments où il y a ce combat entre la volonté de Jésus et la volonté de Dieu. La volonté propre, naturelle, si je peux dire, de Jésus, et la volonté divine, celle de Dieu. Mais toujours, Jésus il a choisi de s'aligner avec la volonté de Dieu. Même à Gethsémane, où du sang a jailli dans ce combat de son front. Je voudrais à présent... donc c'est important quand même de réaliser que c'est pas sans combat que Jésus a manifesté, a joué cette partition. Il y a eu des combats pour qu'il puisse jouer cette partition de manière juste. Mais dans ces combats, sa position était claire. C'est ce qui lui a permis de jouer juste à tout moment. Un deuxième point que je voudrais simplement souligner sur les deux points que je vous ai dit, donc il y a la volonté. Le deuxième, c'est qu'on peut, en regardant Jésus, en regardant ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, la manière de laquelle il a agi, reconnaître la motivation. Et voir derrière cela aussi quelque chose qui touche au cœur de Dieu. Et peut-être même à certains moments au sentiment de Dieu. Et cette compassion, puisque c'est de ça dont il s'agit, cette compassion incroyable que Jésus a manifestée, c'est pas simplement une compassion émotionnelle, qui, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, mais j'en fais rien, pas d'actes qui suivent. La compassion que Jésus a manifestée, c'est une compassion profonde et qui justement a toujours été suivie d'actes. Toujours été suivie d'actes. Et je voudrais revenir à ce passage qu'on a déjà lu dans Matthieu, avec ce lépreux, où il nous est dit, je vous l'ai lu tout à l'heure, dans Matthieu 8, verset 3, le lépreux vient à Jésus, il lui dit, mais si tu le veux, tu peux me rendre pur. En le suppliant, en se jetant à genoux aux pieds de Jésus. Matthieu nous relate en nous disant, mais Jésus, il étendit la main. Il le toucha, il lui dit, je le veux, sois pur. On va lire dans Marc maintenant, qui rajoute une nuance supplémentaire. Marc 1, verset 41. Marc nous dit, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois pur. Vous voyez, cette main tendue de Jésus, c'est une main qui est poussée par la compassion. Poussée par la compassion pour ce monde qui se perd, pour ceux qui sont en face de lui et qui sont dans des situations de détresse importante ou absolue. Et cette compassion, elle est au cœur du ministère de Jésus tout au long. Rien de ce qu'il n'a fait était dépourvu de cet amour, de cette compassion. Et autrement dit, ce n'était jamais mécaniquement, ce n'était jamais machinalement que Jésus a traité les personnes qui se trouvaient sur son chemin. Chacune avait cette dignité aux yeux de Jésus. Cette dignité, cette unicité. Chacun était unique. Et pour Jésus, chacun avait un prix spécial. Sinon, quelle serait cette compassion qu'il a eue pour ce lépreux qu'il ne connaissait même pas? Ça nous montre la manière à laquelle Jésus traitait les gens. Avec cette dignité, ce regard rempli de compassion, d'amour, qui pousse à cet acte où Jésus a touché cet homme. Il est venu entraver ce mur infranchissable de la lèpre qui le séparait, où cet homme n'aurait même pas eu le droit de se tenir en la présence de Jésus. Mais Jésus a tendu la main, c'est lui qui a franchi ce mur. Pour signifier, oui, tu as du prix, et oui, je le veux, sois pur. Bien sûr, ce verset est tellement connu également de Jean 3,16, je vous ai lu Jean 3,17, on va le faire à l'envers cette fois-ci. Jean 3,16 en deuxième. Eh bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est bien là la motivation. Alors on peut se dire, mais c'est Dieu qui a aimé. Et Jésus, il est venu. Sauf que Jésus, il est venu. Il n'a pas simplement obéi de façade. Il a obéi de tout son cœur, de tout son être. Il a interprété. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à jouer? Il a interprété. Et il a lui-même incarné cet amour de Dieu dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a dit, dans toutes ses actions. Dieu a tant aimé le monde
Jésus n'est pas resté simplement passif à jouer la partition. Bon, je fais comme s'il jouait du piano. Mais non, il l'a interprété en y mettant tout son être, tout son cœur. Et si je veux le dire autrement, Jésus n'a pas donné de la manière décrite dans 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 3. C'est-à-dire, là, Paul nous dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, pour être crucifié, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Ce n'est pas de cette manière que Jésus a donné. Tout dans le cœur de Jésus était porteur de cet amour de Dieu, Dieu qui l'a envoyé sur cette terre pour être porteur de cet amour à l'égard de ce monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Et évidemment, ayant lu la manière de laquelle Jésus n'a pas agi, je vais quand même à présent lire les versets 4 à 7 qui nous disent de quelle manière Jésus a agi. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son propre intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Sur tous ces points, si on regarde à Jésus, on a notre modèle par excellence. Comment ces choses ont été interprétées en ce qui concerne la partition divine. On a vu un peu ce qu'il en est de Jésus à ce stade-là, donc qui reflète et qui, lorsqu'on le regarde, on peut voir la volonté de Dieu, parce que sa volonté à lui, elle est une avec celle de Dieu. Et on peut voir aussi le cœur de Dieu, parce que la compassion qui l'animait, eh bien, c'est celle qui est au diapason du cœur de Dieu. Je voudrais à présent qu'on regarde à nous-mêmes. Après avoir regardé à Jésus, après avoir regardé à notre modèle par excellence. Je voudrais tout d'abord dire que chacun d'entre nous a également une partition à jouer. Parce que Dieu, il a tout fait pour un but. Chacune de nos vies a un but. Peut-être sommes-nous en contact avec, peut-être pas encore. Mais Dieu a un but pour nos vies. Et ce but, eh bien, c'est un but qui est excellent. C'est un but ce n'est pas pour des projets de malheur que Dieu a formés sur nos vies. C'est des projets de paix. Et donc, il nous revient, notre défi, c'est de découvrir qu'il y a cette partition, et c'est de la jouer, et je dirais même de l'interpréter. Alors dans l'Église primitive, ce que l'on voit, c'est que les croyants s'étaient laissés façonner par Dieu, par le Saint-Esprit, à tel point que ce qui se dégageait de leur vie, eh bien, ceux qui étaient autour, qui étaient non-croyants parfois, qui étaient même hostiles, eh bien, ces personnes pouvaient reconnaître dans ces croyants qu'ils avaient été avec Jésus. Donc ce qui commence à montrer que là, il y a une partition qui est jouée de manière juste et qui est interprétée parce qu'il se dégage une saveur, il se dégage quelque chose, et les gens peuvent reconnaître Dieu au travers de la manière de laquelle ces chrétiens vivaient. Je voudrais simplement citer cet exemple de Pierre et Jean qui, au tout début, après avoir guéri ce paralytique à l'entrée du temple, eh bien, sont repris par le Sanhédrin, parce qu'ils ont fait ça un jour de sabbat. C'était interdit, c'était une mauvaise chose. Et là, on retrouve une autre façon de jouer la partition, qui est très rigide. C'est la loi, légaliste. Avec du jugement, vous voyez, ces pharisiens qui étaient dans le jugement, une autre façon de jouer cette partition, que Pierre et Jean ont joué de manière juste, de la manière laquelle Jésus l'aurait joué à ce moment-là. Eh bien, Pierre et Jean
sont devant le Sanhédrin qui les intimide et puis qui leur dit mais on vous interdit de parler de Jésus, etc. Acte 4, verset 8, je vous lis juste le début. En réponse à ces intimidations du Sanhédrin, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur répondit. Important, rempli du Saint-Esprit. Il y a eu la Pentecôte qui est passée là et qui est cet activateur qui nous permet de comprendre comment jouer cette partition. Et dans Acte 4, verset 13, à la fin de la réponse de Pierre, les membres du Sanhédrin qui se tenaient là devant eux, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Ils savaient que c'étaient des hommes du peuple, mais sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Vous voyez ce qui se dégageait de ces hommes, de Pierre et de Jean. Il y avait une saveur qui faisait que ce Sanhédrin, qui pourtant était hostile à Jésus, ils ont bien reconnu que là, il y avait quelque chose qui venait de Jésus. Et ils ont perçu que, oui, il y a quelque chose qui était de Jésus en eux. Ils ont passé du temps avec Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils ont passé du temps avec Jésus. Et ce temps qu'ils ont passé, ça les a influencés. Passez du temps en mauvaise compagnie, et vous verrez ce qui arrivera dans vos mœurs. Passez du temps avec Jésus, et vous verrez également ce qui se passera dans vos vies. Et le monde est sensible. Même le Sanhédrin ici était sensible. Et ils ont reconnu, oui, il y a quelque chose de Jésus ici. Et je voudrais qu'on pense aussi à tous ces premiers croyants qui, dans l'Église primitive, eh bien, il se dégageait quelque chose de leur vie, au point que les gens qui ne savaient pas comment les appeler, ils ont appelé des chrétiens, des chrétiens, c'est-à-dire ils ont reconnu là aussi qu'il y avait l'odeur de Christ dans leur vie. Et ce qui nous dit aussi quelque chose de la manière de laquelle ces gens ont joué la partition que Dieu avait placée dans leur vie. Dans toutes ces choses, on voit des hommes, des femmes qui ont su interpréter. Ils n'ont pas simplement joué cette partition qui leur était donnée. Et cette partition, c'est quoi au juste? Paul, il le dit de cette manière dans Corinthiens 2, verset 15. Il nous dit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Question dans cette façon de jouer cette partition, d'être cette bonne odeur de Christ pour ceux qui sont autour de nous, qu'ils soient chrétiens ou non, mais d'être cette bonne odeur tant par nos actes que par nos paroles, que par nos motivations. Alors je voudrais aller un peu plus loin du coup pour parler de ce qui nous concerne. Et en préparant ce message, la personne qui m'est venue dans la Bible, de laquelle je voudrais à présent parler, c'est un homme qui s'appelle Jonas. Jonas, c'est un exemple dans la Bible, mais on pourrait en trouver probablement beaucoup d'autres. C'est un exemple qui, je trouve, illustre bien certains points de ce que j'essaye de vous dire. Et dans l'exemple de Jonas, ce que je voudrais souligner, c'est le travail de Dieu dans sa vie pour le conduire jusqu'au point où il peut jouer cette partition de manière juste. Vous voyez, c'est un homme que Dieu a pris tel qu'il était pour l'emmener à un point où le but de Dieu dans la vie de Jonas, c'est que Jonas puisse jouer cette partition, mais là, jouer d'une manière juste, savoir l'interpréter. Alors, Jonas, son histoire, elle tient en 4 chapitres dans la Bible. Ça se lit très rapidement. Si vous ne l'avez jamais lu, faites-le. Et l'histoire de Jonas, ça commence dès les premiers versets. Dieu lui parle, il s'adresse à lui et il lui dit « Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande, et parce que la méchanceté de cette ville est montée jusqu'à moi. » Autrement dit, Dieu dit à Jonas de se rendre à Ninive. Donc si on prend Jérusalem comme point de référentiel, je ne sais pas à quel endroit Jonas était lorsque Dieu lui a parlé, mais
Israël, c'est pas très grand, donc je peux pas faire une grosse erreur. Jérusalem, Ninive. Alors Ninive, pour vous, c'est au nord-est, à peu près 1000 km à vol d'oiseau. Dieu lui dit, tu vas aller là, et tu vas aller annoncer que s'il n'y a pas de changement, il va y avoir un jugement. Cette méchanceté, elle dépasse les limites à présent. Jonas, on est sûr qu'il a bien compris de quoi il s'agissait. Le message était clair. Il n'y avait pas de mauvaise interprétation possible. Ninive, il savait où c'était. C'est la capitale de la Syrie. Un peuple ennemi, un peuple qui avait certainement fait beaucoup de mal à Israël et ce qui peut expliquer peut-être certaines de ses réactions d'ailleurs. Un peuple qui a fait beaucoup de mal à Israël et donc Dieu lui dit d'aller là, 1000 km. Jonas, que fait-il? Il descend à Jaffa et il se met en route pour 4000 km vers l'ouest. 4 fois plus. Bon, il voulait vraiment se mettre à l'abri pour éviter de devoir aller à Ninive. Et donc, 4000 km en direction de l'Espagne vers Tarsis. Donc, on voit ici clairement une première condition. Si je reviens à cette histoire de partition, c'est qu'il faut vouloir jouer la partition. Ce n'est pas exactement le cas de Jonas ici dans ses actes. Il avait bien compris ce qu'il fallait faire, mais lui, ça ne correspondait pas à ce que lui voulait, et 4000 km par là-bas. Donc, première condition quand même pour pouvoir interpréter la partition, c'est qu'il fallait vouloir la jouer. Il fallait dire oui à Dieu. Fort heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là, sinon il n'y aurait même pas un chapitre, il n'y aurait que quelques versets dans l'histoire de Jonas, mais il y a 4 chapitres. Et Dieu n'abandonne pas si facilement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu n'abandonne pas si facilement. Et vous connaissez à la suite comment Dieu a fait infléchi le cœur de Jonas pour qu'il se remette sur de bons rails. Il a fallu pas moins d'une énorme tempête, d'un gros poisson, dans lequel Jonas a passé 3 jours et 3 nuits, pour qu'enfin, Jonas, la raison revienne, si je peux dire, et où, enfin, son cœur se tourne à nouveau vers l'Éternel. Dans Jonas 2, verset 8, c'est une prière que Jonas a fait dans le ventre du poisson, et il dit « Mais quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. » Il s'est souvenu, il a commencé à se souvenir de l'Éternel, alors qu'il était face à une détresse dont on pourrait dire il était le principal responsable en s'étant détourné de ce que Dieu lui demandait. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Le cœur de Jonas qui se souvient de l'Éternel. Là où il s'était opposé, là où il a résisté frontalement, eh bien, Dieu a su comment lui parler. Parfois, les moyens que Dieu doit utiliser sont à la mesure de notre entêtement. Et dans le cas de Jonas, c'était des gros moyens. Ces moyens-là dépendent vraiment de notre mesure d'entêtement. Sachant que Dieu, il lâche pas facilement l'affaire, fort heureusement pour nous, et ça, je le répète, c'est une bonne nouvelle. Le pire qui puisse nous arriver, c'est que Dieu nous lâche et qu'il nous laisse aller selon notre bon vouloir. Ça, c'est la catastrophe assurée. Le jour où nous n'entendons plus Dieu dans notre conscience ou dans nos cœurs qui essaie de nous ramener sur les bons rails, ce jour-là, nous sommes en danger absolu. Alors, au bout de donc du coup, le poisson crache, vomit Jonas à terre. Et là, Jonas, il choisit effectivement de se mettre en route pour Ninive. Il se lance dans ce grand voyage, 1000 km. Lorsqu'il arrive à Ninive, la ville est grande, et il commence par en faire 3 fois le tour, ou plutôt, je ne sais plus si c'est 3 fois ou 1 fois, vous vérifierez. En tout cas, ça lui prend 3 jours pour faire le tour de la ville, parce que la ville est très grande. C'est pour ça qu'elle s'appelle Ninive la Grande. C'était une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Et pourquoi est-ce qu'elle est grande comme ça? Parce que probablement, c'est pas juste, faut pas imaginer les villes modernes avec des gratte-ciel, mais il y a aussi des terres cultivables qui se trouvent dans l'enceinte de cette ville, qui était entourée de murailles gigantesques. Il fait le tour en 3 jours. 1 fois ou 3 fois, je laisserai vérifier. Je crois que c'est 1 seule fois. Et
quel est le message qu'il délivre à la ville? Jonas 3, verset 4, le message est assez simple. Il leur dit « Encore 40 jours et Ninive sera détruite !» C'est le message qu'il leur a donné. Pas plus, pas moins. Alors on peut dire, oui, Jonas a obéi. Effectivement. Il a délivré le message, c'est ce que Dieu lui avait demandé. Posez-vous la question, est-ce qu'il a joué la partition ou est-ce qu'il a interprété la partition? Vous aurez vite fait de comprendre dans laquelle des deux il s'agit. Parce qu'effectivement, la manière de laquelle et les motivations qui ont poussé Jonas à délivrer le message, eh bien, il n'y avait pas beaucoup plus que l'obéissance stricte dans les actes. Donc il a fait ce que Dieu lui a demandé, il peut dire ça, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Mais il me semble qu'il se soit contenté du strict minimum. Et pour moi, il s'est contenté de jouer la partition, ou peut-être de commencer à la déchiffrer, mais il ne l'a pas interprétée. Un message qui est très lapidaire qu'il a donné à cette ville, et dont on comprend en arrière-plan que Jonas désirait, c'est à ce titre-là qu'il y a comme une fausse note, si vous voulez, Jonas désirait qu'effectivement cette ville soit détruite. C'était ça qui était dans le cœur de Jonas. Lorsqu'il délivrait ce message, pour lui, ce n'était pas un message d'avertissement dans l'espoir que cette ville change d'attitude, mais c'était un message pour dire, mais ça va arriver. Et c'est moi qui le rajoute, j'en suis bien content. Alors, à ce titre-là, on comprend que c'est un peu le service minimum quand même. Effectivement, on découvre au chapitre 4 que la chose que Jonas redoutait, ce qu'il redoutait vraiment dans toute cette mission, c'est que Dieu, dans sa miséricorde, revienne sur ses plans. C'est que cette ville reçoive ce message, se repente, change d'attitude, et qu'en conséquence, Dieu change ses plans. C'est ça que Jonas redoutait. Jonas 4, verset 2, parce que, peut-être juste avant de vous le lire, avec ce message-là, la ville s'est repentie. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Les habitants ont pris ce message très au sérieux. Ils ont commencé à se repentir. La nouvelle est arrivée au roi, qui a déclaré une période de jeûne et de prière pour s'humilier devant Dieu. Et le roi qui dit, mais humilions-nous et cherchons la face de Dieu. Le Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cherchons la face de Dieu. Qui sait s'il ne changera pas ses plans? C'était dans la bouche du roi, qui avait bien, malgré le message que Jonas avait délivré, je pense que le Saint-Esprit est intervenu pour permettre au roi de comprendre quand même la teneur de ce message qui n'était pas dans le cœur de Jonas en tout cas. Et donc, il nous a dit que Dieu effectivement se repentit de ses projets qu'il avait formés sur cette ville. Et que cette destruction qui était certaine, si la ville ne se repentait pas, eh bien cette destruction, Dieu avait dit, mais je ne le ferai pas. Et donc Jonas, au verset 2 du chapitre 4, dit, mais Éternel, n'était pas ce que je te disais quand j'étais encore dans mon pays, c'est-à-dire avant qu'il se mette en route, et probablement avant qu'il se mette en route pour Tarsis. Est-ce que c'est pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, parce que je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Donc on peut quand même dire que Jonas, il connaissait Dieu, il connaissait le cœur de Dieu. Et dans sa manière de jouer, d'interpréter la mission que Dieu lui a confiée, on peut voir ce gouffre béant entre les deux. Et donc, comme je vous le disais, le plus étrange, c'est que cette ville se soit repentie et que ses habitants aient été sauvés par un tel message. Un message qui a été donné avec jugement, sans compassion. À peu près l'inverse de ce que je vous ai lu au sujet de Jésus tout à l'heure. L'Esprit de Dieu a agi dans le cœur des habitants de cette ville et comme ils ont pris ce message à cœur, eh bien, Dieu a pu utiliser même ce message-là. Cette obéissance de Jonas
même imparfaite, et on peut voir à quelle mesure elle était imparfaite, eh bien Dieu a pu l'utiliser pour faire quelque chose de grandiose dans cette ville, et cette ville a malgré tout été sauvée. Donc ça, c'est quelque chose qui est encourageant par contre. C'est que autant on peut voir en Jonas quelqu'un qui n'était pas parfait dans sa manière de délivrer le message, dans ses motivations, mais quelqu'un qui a obéi. Et cette obéissance, eh bien, ça permet quand même à Dieu d'agir. Donc c'est pour nous sensibiliser à l'importance de l'obéissance que Dieu peut utiliser, même si nous nous rendons compte que c'est imparfait. Et là, il l'a utilisé pour faire quelque chose de grand, puisque cette ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants a pu être sauvée par ce pas d'obéissance. Ça a coûté, il a fallu qu'il se mette en route. Dieu a fait ce qu'il fallait aussi pour le booster, pour que Jonas se mette en route, mais Dieu a pu utiliser cet élément d'obéissance. Alors on pourrait se dire à partir de là, mais la ville est sauvée, donc l'essentiel est fait. On pourrait. Est-ce que c'est le cas pour Dieu? La réponse est non. Parce que tout le 4e chapitre, c'est-à-dire un quart de l'histoire de Jonas, d'ailleurs j'ai envie de dire, cette ville, elle est importante pour Dieu, nul doute, hein, c'est pas ça que j'essaie de passer comme message, mais le salut de cette ville ne tient que quelques versets dans tout ce livre. Par contre, l'état du cœur de Jonas occupe tout le reste de ces 4 chapitres. Et le 4e chapitre, c'est celui où Dieu va utiliser d'une pédagogie spéciale pour Jonas, pleine de tact et de doigté, pour le ramener au point où Jonas ne serait pas simplement en train de jouer la partition, mais commencerait à l'interpréter. Peut-être pas cette fois-ci, mais une fois ultérieure, ça nous ne le savons pas, mais Dieu s'est pris cette peine. Ce qui veut dire que Dieu, il ne souhaite pas simplement qu'on joue la partition. C'est bien, et Dieu peut l'utiliser. Mais Dieu, dans nos vies, il a des projets qui sont plus grands. Il souhaite que nous interprétions la partition qu'il nous donne. Et c'est tout le travail pédagogique que Dieu fait dans ce 4e chapitre. Parce que, donc à l'issue de ça, Jonas, au chapitre 4, verset 3, il dit, mais Éternel, prends-moi donc la vie, parce que la mort m'est préférable à la vie. Lorsqu'il voit que cette ville est sauvée. Donc, ce qui nous laisse voir l'état de son cœur à ce moment précis. Et son cœur n'est pas exactement au diapason de celui de Dieu. Dieu qui s'est réjoui que cette ville se soit repentie. Et donc, Dieu n'en a pas fini avec Jonas. Parce que, voilà ce qui se passa. Après qu'il ait fait le tour de la ville, Jonas est sorti de la ville. Il a trouvé un endroit, il s'est construit une sorte d'abri, et il s'est assis là, et il a commencé à attendre. Donc il avait 40 jours, ceci étant, pour annoncer le message et pour essayer de motiver les gens. Il en a utilisé 3 sur les 40. Donc il a fait vraiment le minimum. Et ensuite il s'est assis et il a attendu. Alors voyons voir quand est-ce que cette destruction arrivera, si elle arrive. Et durant ce temps d'attente, Dieu, il fait chaud là-bas. Dieu, il a fait croître un ricin. Donc un ricin, c'est une sorte d'arbre ou d'arbuste avec des feuilles très grandes. Ça pousse, c'est une croissance très rapide, mais ici c'est une croissance miraculeuse parce que ce ricin, eh bien, il a grandi en une seule nuit. Dieu, il rajoute un petit élément de plus, c'est que la Bible nous dit que le lendemain, donc le jour où le ricin avait poussé, non pardon, ça je le dirai après. Je viendrai dessus après. Mais donc, enfin quoi qu'il en soit, il fait chaud. Et Jonas a fortement apprécié ce petit geste de l'Éternel. Et pour la première fois, on le voit rempli de joie. Il exulte. Il a de l'ombre pour sa cahute. Et puis il peut attendre là, cette fois-ci, un peu au frais, pour voir ce qui allait se passer. Donc il est ravi. Sauf que Dieu, il veut utiliser ça pour quelque chose de spécial. Parce que la nuit suivante, il y a un ver qui va piquer ce ricin. Et de la même manière que miraculeusement ce ricin avait grandi en une seule nuit, avait fait un ombrage tellement apprécié de Jonas, eh bien cette fois-ci, le lendemain matin, Jonas se réveille et le ricin, quick.
Et c'est là que Dieu il rajoute un petit élément, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, j'ai failli dire au mauvais moment, c'est que ce jour-là, il y a un vent très chaud qui a soufflé. Et le soleil était de plomb. Jonas n'en peut plus. D'ailleurs, il nous est dit, le texte nous dit même qu'il a failli tomber en défaillance. Il est tombé en défaillance. Et là, son discours revient, c'en est trop, je préfère mourir. Et c'est là où la pédagogie de Dieu est tellement forte et qui montre ce que Dieu cherche dans la vie de Jonas, qui ne se contente pas simplement d'une stricte obéissance, mais qu'il désire que Jonas, il incarne ce message. Il ne se contente pas de le transmettre, mais qu'il soit porteur de tout son être du message. Eh bien, dans Jonas 4, versets 9 à 11, lorsque Jonas dit « mais je préfère mourir à ce stade-là », Dieu dit à Jonas, « Est-ce que tu fais bien de t'irriter à cause de ce ricin ?» Il répondit, « Oui, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Mais toi, tu as eu pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né en une nuit et qui a péri en une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche, et des animaux en grand nombre. Les hommes qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche, comprenez, ce sont des enfants qui ont cette innocence encore. 120 000 enfants innocents qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche. Et Dieu, il essaie de passer ce message à Jonas. Mais Jonas, regarde à ton cœur. Tu t'émeus pour ce ricin? Et moi, regarde mon cœur. Regarde mon cœur pour cette ville. Et je pense que Jonas, on n'a pas la suite du texte. Il a été confondu. Il a été confondu par ce qu'il y a entre ce qu'il y a dans son cœur et ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et ça, c'est une manière de laquelle Dieu fait pour accorder nos vies, pour qu'on puisse commencer à jouer au diapason. Et non pas simplement se contenter de jouer, mais d'interpréter. D'interpréter ce qu'il veut que nous soyons, de vivre sa volonté, mais avec tout notre cœur. Et c'est là où on retombe sur Jésus, vous voyez, Jésus qui a fait toute la volonté de Dieu, mais qui l'a faite par amour pour Dieu et pour les hommes. Il y a cette charité qui fait toute la différence. Et c'est c'est ce travail que Dieu est à l'œuvre de faire dans la vie de Jonas. C'est, je crois, ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Il s'y prend de diverses manières. Les enfants, c'est une excellente pédagogie en tant que parents pour nous façonner et pour voir, chaque fois qu'on fait on essaie de voir, mais Dieu, comment toi tu ferais? Et qu'est-ce que moi j'ai fait? Mais on se rend compte qu'il y a parfois des fossés béants. Et évidemment, tous les autres qui sont autour de nous, ce sont autant d'opportunités de découvrir combien nos cœurs ont encore besoin parfois d'être ajustés pour jouer cette mélodie divine en l'incarnant, en la vivant profondément dans nos cœurs, pas simplement en la jouant, pas simplement mécaniquement, pas simplement machinalement, mais avec cette compassion profonde qui animait Jésus et qui lui a fait tendre sa main, non pas machinalement, non pas face à quelqu'un qui est comme un numéro, mais face à quelqu'un qui avait toute sa dignité, qui avait toute sa place d'être vivant, d'être humain, aux yeux de Dieu. Alors que nos vies aussi puissent se laisser transformer de cette manière-là, et que nous soyons, j'ai envie de dire, plus dociles que Jonas. Mais je ne veux pas lui jeter la pierre parce que cet homme, il a porté un fruit important, et je pense que ce passage nous illustre surtout cet aspect du cœur de Jonas que Dieu travaille. Et on le voit un instant T, quand Dieu est en travail dans sa vie. Il pourrait y avoir autant d'instants T dans nos vies aussi où Dieu est en travail. Alors ne lui jetons pas la pierre, mais apprenons, parce que la parole nous a été donnée pour notre instruction, pour que nous puissions apprendre de ce que les autres ont vécu avant nous, et que nous puissions nous laisser former par Dieu. Alors, je vous invite simplement à prier. Seigneur, merci, parce que tu es notre modèle par excellence, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui est venu révéler, qui est venu apporter le cœur de Dieu dans ce monde, Seigneur.
Et merci parce que tu nous dis, Seigneur, tel j'ai été envoyé, tel je vous envoie. Seigneur, tu nous envoies pour porter ce même message, cette même qualité de message, Seigneur, dans ce monde. Merci pour ton Saint-Esprit que tu as envoyé, Seigneur, pour nous équiper, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta vie, Seigneur. Et Seigneur, viens nous aider, Seigneur, à désirer jouer cette partition, Seigneur, à désirer l'interpréter, cette partition que tu as préparée pour chacune de nos vies, Seigneur, et à nous laisser former, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cela, Seigneur. Et merci parce que tu as pu utiliser cette obéissance, Seigneur, imparfaite de Jonas, pour faire des grandes choses, Seigneur, autour de lui. Mais Seigneur, alors qu'il s'est mis en route dans ce chemin d'obéissance, tu peux aussi aller plus loin avec lui, Seigneur, pour le mener plus loin, Seigneur, dans le fait de le façonner afin qu'il puisse être porteur de ton image dans ce monde, Seigneur. Et ce monde a tellement besoin, Seigneur, de te voir, Seigneur, dans nos vies, au travers de nos vies, alors que nous soyons des interprètes, Seigneur, de ce message divin, Seigneur, pour ce monde. Amen.